À chaque seconde, quelque part dans le monde, quelqu'un prend une décision financière. Acheter, vendre, attendre. Ces décisions sont guidées par des graphiques, des formes, des couleurs, des bougies. Elles s'affichent sur des écrans ultra modernes, dans des bureaux climatisés, sur des plateformes capables de traiter des millions de données par seconde. Et pourtant, ces formes que nous utilisons aujourd'hui n'ont pas été inventées par des ingénieurs, ni par des banques, ni par des algorithmes. Elles sont nées il y a plus de 300 ans, dans un Japon isolé du monde, sur un marché de riz. Cette invention s'appelle les chandeliers japonais. Et si elle fonctionne encore aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'elle repose sur une chose qui n'a jamais changé, la psychologie humaine. Avant les graphiques, le marché était un chaos organisé. Les prix étaient écrits à la main, sur des registres, sur des papiers. Pour savoir ce que valait un actif, il fallait être présent physiquement ou faire confiance à quelqu'un d'autre. Impossible de voir une tendance, impossible de comparer rapidement le passé au présent, impossible de comprendre le comportement du marché dans son ensemble. Le marché existait, mais il n'était pas lisible. Les décisions se prenaient à l'instinct, à l'expérience, à l'intuition, et surtout aux émotions. Nous sommes au Japon, au XVIIIe siècle. Le pays vit sous le régime des shoguns. Il est volontairement coupé du reste du monde. Pas d'influence occidentale, pas de marché financier moderne, pas de spéculation au sens où on l'entend aujourd'hui. Mais une économie extrêmement structurée, stable, hiérarchisée. Et au centre de cette économie, il y a le riz. Le riz, ce n'est pas seulement de la nourriture, c'est une monnaie, un moyen de paiement, une unité de richesse. Les impôts sont payés en riz, les salariés aussi. Contrôler le riz, c'est contrôler le pouvoir. Très vite, un marché se développe autour du riz. Un marché où l'on échange plus seulement des sacs de grains, mais des promesses, des contrats, des paris sur le futur. Le premier marché spéculatif de grande ampleur vient de naître. Dans ce chaos apparent, un homme observe. Son nom est Oma. Oma n'est pas seulement un trader de riz, c'est un stratège, un analyste, un psychologue avant l'heure. Il remarque quelque chose d'essentiel. Le prix ne bouge pas uniquement à cause du riz, il bouge à cause des hommes. La peur après une mauvaise récolte, l'euphorie après une rumeur, l'impatience, l'avidité. Oma comprend que le marché est un miroir des émotions humaines. Alors, Oma commence à noter les prix, méthodiquement, jour après jour. Il note 4 informations simples. Le prix d'ouverture, le prix de clôture, le plus haut et le plus bas. Puis il fait quelque chose de révolutionnaire. Il transforme ces chiffres en visuels. Un corps pour montrer le mouvement principal, des mèches pour montrer les excès. Chaque période devient une bougie. Pour la première fois, le marché devient visible. On ne lit plus seulement les chiffres, on lit une histoire. Les chandeliers japonais ne prédisent pas l'avenir. Ils font quelque chose de bien plus puissant. Ils montrent le combat entre acheteurs et vendeurs. Une bougie verte n'est pas juste verte, c'est une domination. Une mèche haute n'est pas un détail, c'est un rejet. Une succession de petites bougies montre l'hésitation. Les chandeliers traduisent visuellement la psychologie collective du marché. Et cette psychologie n'a jamais changé. Dans plus de 2 siècles, les chandeliers japonais restent confinés à l'Asie. Pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce que le monde ne communique pas encore. À l'ouest, la finance se développe autrement, avec des chiffres, des colonnes, des tableaux. Le marché est analysé, mais il n'est
toujours pas ressenti. Il faut attendre le XXe siècle pour que l'Occident découvre cette approche visuelle du prix. Et à ce moment-là, quelque chose change profondément. Les traders ne regardent plus seulement où est le prix, ils commencent à regarder comment le prix se comporte. Les chandeliers deviennent un langage universel. Les marchés ont changé, les écrans ont changé, la vitesse a explosé. Mais l'humain, lui, n'a pas changé. La peur d'avoir tort, l'avidité de gagner plus, l'espoir de se refaire. Les chandeliers fonctionnent parce qu'ils traduisent ces émotions en forme simple. Une bougie raconte une lutte, une tentative, un échec ou une victoire. Et c'est pour ça que, même à l'ère des algorithmes, les traders continuent de les utiliser. Parce que derrière chaque algorithme, il y a encore une décision humaine. L'histoire des chandeliers japonais nous apprend quelque chose de fondamental. À l'origine, ils ne servaient pas à gagner de l'argent, ils servent à comprendre. Comprendre le comportement humain face à l'incertitude. Comprendre comment la peur et l'avidité influencent les décisions. Et si cette méthode fonctionne encore aujourd'hui, ce n'est pas parce que les marchés sont parfaits, c'est parce que l'humain ne l'est pas. Et peut-être que progresser en trading commence par là. Non pas chercher le prochain indicateur, mais comprendre ce qui se joue derrière chaque bougie. Cette histoire commence avec le riz, un besoin simple, se nourrir. 3 siècles plus tard, elle structure encore les marchés financiers mondiaux. Comme quoi, les idées les plus puissantes naissent souvent des besoins les plus humains. Si ce genre de contenu te parle, tu sais où me trouver. Bienvenue dans Chrono Trade. À très vite.